Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire un gilet très facile à faire qui ne demande pas beaucoup de technique. Donc, même si vous êtes débutante, vous pouvez faire un projet, vous pouvez en faire votre futur projet. Donc, ça, c'est pas très compliqué à réaliser, pas trop de technique à maîtriser, juste des brides et des mailles en l'air. C'est pas un patron personnel, donc, mais j'ai travaillé sans patron en fait. J'ai vu quelques images sur internet et j'ai essayé de faire quelque chose avec ce que j'ai vu pour aussi arriver à l'image que j'avais en tête. Et après plusieurs CC, donc je partage avec vous le résultat final de ce que j'ai pu faire pour créer ce gilet. Donc c'est un gilet qui se réalise en deux parties qu'on va faire ensemble, assembler toutes les deux. Et puis par la suite, on travaille sur la longueur de ce gilet. Donc sans tarder, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour la confection de ce projet. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, pensez à le faire. C'est une manière de nous encourager à vous préparer des nouveaux tutoriels. Et vous pouvez aussi nous visiter sur notre page Facebook Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations et vos commentaires. Donc pour ce gilet d'une taille moyenne à large, j'ai utilisé une laine numéro 4. Donc j'ai choisi une laine très douce, très soft, qui est très adaptée aux vêtements, d'une manière à ne pas les rendre très lourds. Je l'ai travaillé avec un crochet 5.5. Si vous voulez un gilet plus petit, donc une taille plus petite, choisissez une laine plus fine et adaptez votre crochet. Donc travaillez avec du 4 ou du 4,5 pour avoir un gilet plus petit. Si vous voulez une taille plus large et plus grande, augmentez le numéro de votre crochet. Donc allez-y avec un crochet 6 ou 6,5. Ça vous permettra d'avoir un gilet plus grand. Donc moi j'ai travaillé avec du 5,5, une laine numéro 4. Ça m'a permis donc de faire un gilet de taille moyenne à large. Donc c'est assez adapté à du 42 je crois, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas très experte dans les tailles, mais je crois que ça fait du 42. Donc à part la laine et le crochet, vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et les finitions. Donc sans trop tarder, je vais vous laisser avec le pas à pas pour réaliser ce gilet. Alors je vais commencer cette partie de mon gilet en montant une chaînette de 64 plus 3. Donc je fais 64 mailles et j'ajoute 3 mailles. 1, 2, 3. Maintenant je vais compter 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille à partir du crochet, je fais ma première bride. Et sur chaque maille, je fais une bride pour une totalité de 24 brides pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc 24 brides pour commencer notre rangée. Après ça, dans la maille suivante, je vais faire 5 brides dans la même maille. Donc je compte 5 brides. 1, 2, toujours dans la même maille. 3,
4 et 5, toujours dans la même maille. Maintenant, à partir de la maille suivante, je fais une bride dans chaque maille et je fais 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc 14 brides. Dans la maille suivante, je fais 5 brides dans la même maille, comme ce que j'ai fait avant. Donc 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais continuer ma chaînette en faisant une bride dans chaque maille pour une totalité de 24 brides. Donc je vais avoir 24 brides, 5 brides dans la même maille, 14 brides, 5 brides dans la même maille et je continue ma rangée avec 24 brides. Donc avec mes 24 brides, j'ai terminé ma première rangée. Pour commencer la rangée suivante, je vais faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Ces 4 mailles en l'air comptent pour une bride plus une maille en l'air. Donc je ne vais pas travailler dans cette première maille, je vais sauter la deuxième et dans la troisième, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Donc je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que j'arrive au groupe de 5 brides que j'avais faites dans la rangée d'avant. Et donc sur ce groupe de 5 brides, je vais pouvoir faire mon augmentation pour cette rangée. Donc pour chaque rangée, nous aurons 2 augmentations pour élargir le gilet. Donc comme vous voyez, j'arrive à mon groupe de 5 brides. Je vais commencer par faire une bride. Donc sur la première, une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je fais une bride, une maille en l'air, une bride toujours dans la même maille, une maille en l'air et une autre bride toujours dans la même maille. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Donc pour cette rangée de mailles séparées, on doit avoir une augmentation sur l'une des brides des groupes de 5 brides de la rangée d'avant. Donc je fais une maille en l'air, une bride, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Et je fais attention lorsque je m'approche de mon groupe de 5 brides pour faire mon augmentation. Donc là, j'ai fait ma dernière bride juste avant. Je dois faire une augmentation dans l'une de ces 5 brides. Je vais la faire tout de suite. Donc je saute une maille et sur cette bride, je fais une bride, une maille en l'air,
une bride, une maille en l'air et une autre bride. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Je vais continuer donc jusqu'à la fin de ma rangée. Je vais pouvoir faire ma dernière bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais par la suite commencer les rangées que je vais répéter tout au long de mon gilet. Donc on va les faire ensemble pour commencer. Et vous allez voir que c'est facile, c'est juste une répétition, une rangée de brides et une rangée de brides séparées, sans oublier les augmentations, donc 2 sur chaque rangée. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc je saute la maille et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais ma dernière bride de la rangée. Maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour commencer. Et je vais commencer la première rangée des 2 rangées qu'on va répéter. Donc, je fais une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Et je vais continuer donc de faire ça pour remplir tous les espaces et les mailles de la rangée d'avant. Une fois arrivé à l'augmentation de la rangée précédente, on va devoir faire notre augmentation de cette rangée. Donc pour les rangées des brides, l'augmentation se fait moyennant 5 brides dans la même maille. Donc on va les faire ensemble pour ce début. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace. J'ai un petit souci avec ma laine, je vais juste enlever le petit nœud et c'est bon. Une bride sur la maille, une bride dans l'espace, une bride sur la maille, une bride dans l'espace, et je fais mon dernier espace avant le groupe d'augmentation de la rangée d'avant. Donc je fais une bride dans cet espace. Donc j'arrive à mon augmentation. Je vais faire une bride sur la première bride, une maille ou une bride dans l'espace et sur la bride du milieu, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 brides sur la bride du milieu pour notre augmentation. Dans l'espace suivant, je fais une bride sur la maille, une bride dans l'espace, une bride sur la maille, une bride dans l'espace. Et donc, je continue ce schéma jusqu'à l'augmentation de la rangée d'avant. On va le faire ensemble pour cette rangée. Et par la suite, donc, vous allez pouvoir le répéter tout au long du gilet. Lorsque vous faites une rangée de brides, vous faites vos augmentations moyennant 5 brides dans la même maille.
bride dans l'espace, une bride sur la maille, une bride dans l'espace. Donc j'arrive à mon augmentation de la rangée d'avant. Je fais une bride sur la première bride, une bride dans l'espace, une bride, donc j'arrive à la bride du milieu, pardon, je fais 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 brides dans la même maille, une bride dans l'espace suivant, une bride sur la maille et je continue mon schéma. Une bride dans l'espace, une bride sur la maille. Et avec ça, donc j'aurai fait la première rangée de brides que je vais répéter en alternance avec une rangée de brides séparées qu'on va faire juste après. Donc on va les répéter jusqu'à la fin de cette partie du gilet. Et tout ce qu'on est en train de faire, on va le faire 2 fois parce qu'on va faire 2 parties qui vont constituer notre gilet. Donc on va mettre ensemble, on va les assembler pour former notre gilet. Donc on fait une partie droite, une partie gauche et on les met ensemble pour former notre gilet. Donc tout ce qu'on fait, on va le répéter 2 fois. Une maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, et j'arrive donc aux 4 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je fais une bride dans l'espace et une bride dans la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et avec ça, j'aurai terminé donc la première rangée de mon schéma que je vais répéter. Donc comme vous voyez, on est en train d'élargir le gilet donc du bas et ce qu'on vient de faire maintenant, c'est le tour du bras. Donc c'est les épaules et le bas du bras qu'on va assembler pour donner le gilet. Donc la deuxième rangée qu'on va répéter tout au long de notre gilet, ça va être une rangée de brides séparées. Donc on la commence toujours par 4 mailles en l'air qui vont compter pour une bride plus un espace. On ne va pas travailler donc sur la première maille ni dans la deuxième. Dans la 3e, on fait une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Et donc je vais faire ce schéma jusqu'à ce que j'arrive au groupe de mes 5 brides que j'avais faites pour la rangée d'avant. Donc je vais terminer cette partie de la rangée et je vous retrouve juste avant l'augmentation. Donc une fois que vous avez accompli ce schéma et lorsque vous approchez du groupe des 5 brides de la rangée d'avant, donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute une maille et sur la première bride de ce groupe, je vais faire une bride, une maille en l'air, je saute une maille et dans la bride du milieu, je fais une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air et une 3e bride. Donc dans la même maille, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et je fais une maille en l'air, je saute une maille et je continue mon schéma. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride jusqu'à ce que j'arrive au 2e groupe de 5 brides de la rangée d'avant. Pour faire la même chose, donc je fais la même augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride,
une maille en l'air, une bride. Et donc c'est le schéma d'augmentation pour la rangée de brides séparées qu'on va répéter. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille en l'air. Donc je saute une maille. Je suis donc dans la première bride de mon groupe. Je fais une bride, une maille en l'air, je saute une bride et dans la bride du milieu, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une troisième bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je continue donc la même chose. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Donc je vais continuer jusqu'à la fin de ma rangée. Donc je continue mon schéma de cette rangée, donc une maille en l'air et je la termine avec une bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc ces deux rangées qu'on vient de faire, la rangée de brides et la rangée de mailles rangée de brides séparées, vont être les deux rangées qu'on va répéter successivement jusqu'à ce qu'on termine 15 rangées sur cette partie du gilet. Et par la suite, on va refaire la même chose parce qu'on doit avoir deux parties semblables. Comme je vais vous montrer, j'ai déjà donc fait la première partie de ce gilet, donc qui va se présenter comme ça. C'est la partie droite et on va avoir une deuxième partie gauche qu'on va assembler, mettre ensemble pour former le haut de notre gilet. Donc l'épaule et donc le tour de bras. Le haut du gilet, c'est la première moitié. La deuxième moitié, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble dans ce tutoriel. Donc, vous allez répéter ce qu'on vient de faire 2 fois. Une rangée de brides séparées, 15 rangées en totalité. Vous allez terminer donc cette partie avec une rangée de brides. Donc, la rangée de brides commence toujours avec 3 mailles en l'air. Et donc, le principe, c'est de faire une bride dans l'espace et une bride sur la maille. Et vous allez continuer jusqu'à ce que vous arrivez à l'augmentation de la rangée d'avant. Vous faites 5 brides dans la bride du milieu. Vous continuez jusqu'à l'augmentation, la deuxième augmentation de la rangée. 5 brides sur la rangée du milieu. Par la suite, donc lorsque vous terminez votre rangée de brides, vous faites une rangée suivante qui va être une rangée de brides séparées, une rangée de brides séparées, jusqu'à ce que vous terminez vos 14 rangées. Et on va se retrouver juste après pour assembler les deux parties ensemble et voir la suite des choses. Alors, on se retrouve après avoir fini les deux parties du haut de notre gilet. Donc, on a terminé nos 15 rangées et on a fait ça 2 fois, donc 2 parties du gilet semblables. C'est en fait la partie droite et la partie gauche du gilet qu'on vient de faire. Donc, lorsqu'on les met ensemble, ça nous fait déjà le haut de notre gilet. Donc, maintenant, on va les assembler. Donc, on va mettre les deux dernières rangées de cette manière ensemble et à l'aide d'une aiguille à laine, je vais coudre ces deux parties pour former le haut de mon gilet. On peut aussi le faire avec notre crochet et faire des mailles serrées qui vont unir les deux parties du gilet. Donc, c'est à votre guise. Si vous êtes plus à l'aise à faire ça avec du crochet, faites-le. Donc, moi, je vais le faire avec une aiguille parce que la couture apparaît moins. Donc, on va avoir, elle va être plus discrète entre les deux. Mais ça ne dérange pas. Donc, si vous faites ça avec un crochet, si vous trouvez que c'est plus facile, faites-le.
Donc, j'ai mis un petit nœud au début pour sécuriser mon fil. Et je vais passer mon aiguille entre les deux boucles des deux rangées. Donc, je prends le haut de la boucle et je fais donc une petite couture pour joindre les deux bouts. Donc, je prends tout le temps une boucle sur la première et une boucle de la deuxième rangée et je passe mon fil. Je fais la même chose. Et donc, je vais faire cette couture tout au long de ces deux rangées jusqu'à la dernière, les deux dernières brides de chaque rangée. Donc, on va les joindre ensemble. Donc, je vais continuer à faire ma couture. Je vous retrouve juste à la fin pour voir la suite des choses. Donc, comme vous voyez, j'ai cousu les deux rangées ensemble jusqu'à la fin. Donc, la dernière couture va être faite au niveau des groupes des 5 brides que vous avez fait dans chaque partie. Donc, la dernière couture doit joindre les deux brides du milieu. Et je vais donc faire un petit nœud pour fermer ma couture. Je vais couper mon fil. Et donc, le dos du gilet est déjà fait. Il nous manque maintenant la couture au niveau des épaules pour terminer cette partie. Je ne vais pas coudre les épaules tout de suite parce que j'aimerais ajouter des rangées en bas pour donner plus de longueur à mon gilet. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on va ajouter des rangées pour la longueur du gilet. Si on le garde comme ça va être plus un cache-cœur. Donc, ça s'arrête juste en bas, avant la taille. Donc, on va ajouter plusieurs autres rangées pour qu'il soit plus long. Donc, on va voir comment on va faire ça ensemble. Alors, on va commencer par prendre les 5, le groupe des 5 brides et dans celle du milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celle du milieu, j'insère mon crochet et je vais attacher mon fil pour commencer à crocheter à partir de cette maille. Donc, j'introduis mon crochet et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais directement dans la maille suivante et je fais une bride. Et je vais faire une bride dans chaque maille sur toute la longueur de ma rangée. Et pour cette partie-là, donc on va faire la même chose qu'avant. On va répéter deux rangées, une rangée de brides et une rangée de brides séparées. On va répéter ça jusqu'à l'obtention de la longueur voulue pour notre gilet. Et l'essentiel, c'est de terminer le gilet avec une rangée de brides. Donc, je vais continuer à faire ça, donc une rangée de brides, et je vous retrouve juste à la fin pour commencer la deuxième rangée des brides séparées ensemble. Alors, je vous retrouve après avoir fait 15 rangées de longueur pour le gilet. Je vais m'arrêter là pour les besoins du tutoriel pour vous montrer la suite des choses. Avec 15 rangées, ça me fait un gilet qui arrive presque au début des hanches. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin en mettant
un nombre plus grand de rangées pour avoir un gilet plus long. Donc moi je vous montre le modèle de base, à vous de l'adapter à la taille et au modèle que vous voulez. Donc moi je vais m'arrêter là pour vous montrer la suite des choses pour le besoin du tutoriel. Donc je m'arrête à la fin de ma rangée et je vais faire une dernière rangée en mailles coulées pour la finition. Donc je fais des mailles coulées tout au long de cette rangée de bas. C'est juste pour donner une petite finition à notre travail et avoir une petite bande à la fin de cette manière pour faire plus beau. Donc je vais faire la bande tout au long du bas du gilet et je vais faire la même chose sur chaque côté. Donc je vais faire ce côté-là et ce côté-là. Par la suite, je vais juste coudre les deux parties du haut pour faire les épaules et mon gilet va être terminé. Donc je vais faire mes mailles coulées pour le bas du gilet et sur les bords et on se retrouve après donc pour coudre les épaules et voir le rendu final de ce travail. Alors pour la couture des épaules, je vais mettre les deux parties ensemble. Il faut avoir bien sûr, on va faire la couture à l'intérieur, donc la couture des deux bords doit être sur le haut, vous devez la voir. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour coudre les deux parties du gilet ensemble. Donc j'insère mon aiguille à laine. Je vais sécuriser ma laine avec un petit nœud. Et je vais, au moyen de mon aiguille, coudre ensemble les deux côtés du gilet. Et je vais faire ça pour le côté droit et pour le côté gauche. Donc après ça, lorsque j'aurai fini mes deux coutures, donc je vais avoir mon gilet fait. Donc comme j'ai dit, moi j'ai fait un petit gilet qui n'est pas très long. On peut ajouter par la suite des franges en bas pour faire un modèle plus tendance ou garder le gilet comme il est et puis aller vers la longueur. Donc ça dépend de vos préférences. Donc voilà, moi je vais terminer ma couture et je vais vous montrer donc la photo finale du gilet que je viens de faire. J'espère que le tutoriel vous a plu et que ça vous donne des idées pour des futurs projets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, donc pour nous suivre, voir tous nos tutoriels et aussi nous encourager à préparer des nouvelles choses pour vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. J'ai reçu beaucoup de commentaires qui m'ont donné beaucoup d'idées pour les tutoriels à venir. Donc j'écoute vos demandes et je vous prépare plein de nouveautés. Allez faire aussi un petit tour sur notre page Facebook Atelier LJJ et notre blog atelierljj.blogspot.com pour voir tous nos patrons écrits et aussi tous nos tutoriels. Donc il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet et je vous laisse avec la photo finale du gilet. Merci beaucoup.